Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Tout au long de ce mois, pour fêter la fin d'année, pour fêter Noël, on vous a réservé une surprise, un QCM spécial chrétien en grandes écoles. Ils sont tous jeunes, ils sont tous beaux, motivés, passionnés, passionnants, et ils sont là évidemment pour eux, mais aussi pour défendre les couleurs de leur école et de leur aumônerie. Et bien sûr, ils sont là aussi pour des cadeaux. Regardez. Pour les fêtes de Noël, le comptoir des abbés vous offre ce cadeau d'une valeur de 300 €. Une composition de produits de bien-être et d'épicerie fine en provenance de nombreux monastères. Alors, je précise évidemment que ce cadeau, il est pour le grand gagnant, le chrétien en marche du mois. Et ce grand gagnant, il sera défini lors de la grande finale, le 24 décembre, la veille de Noël. Rien que ça. Donc, restez avec nous. Sans tarder, on fait nos premiers pas. C'est parti. Voilà, et donc pour commencer, aujourd'hui, c'est une spéciale Sciences Po. Bienvenue à tous les trois, les amis. Augustin, Lise, Paul, en forme? En forme. Décontracté? Super. Ouais, allez, vous allez voir, ça va être cool, ça va bien se passer. On vous a sélectionné plein de questions très très difficiles aujourd'hui, spécialement pour vous. Et donc, on va commencer à jouer avec toi, Augustin. Tu habites à Viroflay. Oui, dans le 78. Et donc, tu es à Sciences Po, on est bien d'accord. Tu es aussi à l'aumônerie de Sciences Po, en deuxième année. C'est ça, en deuxième année. Et je fais aussi de licence d'histoire à Paris 4. Ok, donc tu peux faire les deux en même temps? Oui, c'est un bicursus proposé par l'école. D'accord, ok. Très engagé? Plutôt, oui, je suis assistant chef de troupe, la première Viroflay dans Scout d'Europe. Ouais. J'ai aussi participé pendant 3 ans au journal paroissial. D'accord. Et puis je sais que tu as pas mal de passions, et notamment une passion pour les jeux de société, les jeux de cartes. Voilà, et notamment le bridge. Je suis troisième série cœur. Ok, donc ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le bridge, ça veut dire que tu es classé concrètement, et que tu fais des compétitions, et que donc tu es très très fort en bridge. C'est ça. On est d'accord. C'est moi qui l'ai dit, hein, c'est pas toi qui l'as dit, donc ne t'inquiète pas. Allez, parfait. Puisque tu aimes le bridge, Augustin, c'est le moment de sortir tes atouts, d'abattre tes cartes, et pour ça, tu as 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors attention, Augustin, 2 minutes, top, c'est parti. Lequel ne fut pas engendré par Abraham? Est-ce que c'est Nemrod, réponse A, Ismaël, réponse B, ou alors Isaac, réponse C? Nemrod. Réponse A, et effectivement, c'est un premier point. Certains ordres religieux préparaient leur recrutement par des maisons d'enseignement secondaires nommées Alumna, réponse A, Ratissoir, réponse B, Subridante, réponse C. Subridante. Subridante, et non, malheureusement, c'était la réponse A, Alumna. Quel est le premier état d'ivresse mentionné dans la Bible? Celui de Noé, réponse A, celui de Saül, réponse B, celui de Mardoché, réponse C. Noé. Et ouais, parce que Saül, ça nous aurait laissé saoul. On est bien d'accord. Allez, on continue. On reconnaît les représentations de Saint-Denis parce qu'il porte sa tête, réponse A, il porte ses bras, réponse B, ou alors il porte son tronc, réponse C. Sa tête. Sa tête, effectivement, et ça marque un 3e point. Continue. Quelle méthode consiste à résoudre les problèmes de morale ou de droit au moyen de principes généraux et de cas similaires? Est-ce que c'est la casuistique? Réponse A. Les sychasmes? Réponse B. La clausule? Réponse C. La casuistique. Et là, je dis parfait, aucun problème, 4 points. Quel prophète épousa une prostituée sacrée et eut d'elle 3 enfants? Est-ce que c'est Osée? Réponse A. Est-ce que c'est Isaïe? Réponse B. Est-ce que c'est Daniel? Réponse C. Osée. Et c'était Osée, et ça marque un point, 5 points. Quelles espèces semblent contrarier la venue du royaume dans la parabole du semeur et l'accueillir dans celle de la graine de moutarde? Est-ce que ce sont les chiens? Réponse A. Les oiseaux? Réponse B. Ou alors les cochons? Réponse C. Les oiseaux. Et ça cloue le bec. On est déjà à 6 points. Continue comme ça. Qui, le roi Moab, fit-il venir de Mésopotamie afin de maudire Israël? Est-ce que c'est Alaam? Réponse A. Balaam? Réponse B. Ou alors Calaam? Réponse C. Attention, Balaam. c'est la dernière réponse. Et tu dis Balaam. Et c'est une bonne réponse. Et c'est de la balle, si j'ose dire. Bravo, Augustin. Ça va? Oui. Attends, là, maintenant, tu peux te décontracter. Parce que là, Oui. 7 points comme ça sur la première manche, ça fait sourire un peu jaune, il faut le dire, Lise et Paul, parce que ça leur met la pression derrière. C'est très bien joué. Et effectivement, juste revenir sur Saint-Denis, parce qu'il porte sa tête. Et donc, j'ai appris récemment qu'un saint qui porte sa tête, c'est un saint céphalophore. Vous le saviez, ça? Oui. Ça, c'est un beau mot à ressortir. Hein. Dans les dîners, vous pouvez y aller. Bravo.
Augustin. Il est donc temps d'accueillir maintenant notre deuxième marcheuse du jour. Elle aussi, bien sûr. Elle vient de Sciences Po. Elle est en première année. C'est Lise. Bonjour, Ça va? ça va très bien, merci. Alors, avec Lise, non seulement c'est Sciences Po, mais c'est aussi toute la Normandie qui nous regarde. Oui, je viens de Pont-de-Mer, c'est dans l'ouest de l'Eure. D'accord. Très engagée. Je suis particulièrement à l'aumônerie de Sciences Po, OK. où on organise une messe à Fleury-Mérogis tous les mois. D'accord. OK. Et des passions aussi. Alors, je sais qu'il y a une passion pour la danse. Particulièrement de la danse classique que j'ai dû arrêter à cause de mon emploi du temps cette année, donc je fais de la danse moderne et aussi du théâtre et du piano. OK. Pourquoi? Parce qu'on travaille trop à Sciences Po, on n'a pas le temps de... Un cours d'économie qui tombe sur le cours de danse. Aïe. OK, très bien. Et puis, bien sûr, donc, le piano. Donc, Lise, j'espère que tu vas avoir une touche avec mes questions, si j'ose dire, puisque tu aimes le piano. Est-il besoin de le préciser? Tu as 2 minutes pour faire mieux que Augustin. En tout cas, ce n'est pas une manche éliminatoire. Donc, tu fais du mieux que tu peux. 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel courant théologique fut condamné par le pape Clément XI dans sa bulle de 1713 Ugenitus Dei Filius? Le jansénisme, réponse A. L'arianisme, réponse B. Le pélagianisme, réponse C. Le jansénisme? Réponse A, et c'est un premier point. Quel est le thème du chant d'inspiration biblique nommé Impropère? Est-ce que c'est l'Exode? Réponse A. La Passion? Réponse B. La Création? Réponse C. L'Exode? L'Exode, et là ça déchante, parce que c'était la Passion, réponse B. Qui publie la revue catholique scientifique de langue arabe, Al-Mashriq? Est-ce que ce sont les jésuites? Réponse A. Les dominicains? Réponse B. Les palotins? Réponse C. Les dominicains? Les dominicains, et c'était les jésuites. Réponse A. Quel animal est cité dans la parabole du mauvais riche en Matthieu 17? Le chameau? Réponse A. Le crocodile? Réponse B. La poule? Réponse C. Le chameau? Eh oui, parce que la poule, vous auriez fait un plat, plutôt un œuf au plat. Comment qualifie-t-on les petites chapelles qui entourent le chœur? Rayonnante, réponse A. Coralline, réponse B. Baldachin, réponse C. Rayonnante. Et oui, bien sûr, 3 points. On continue. Quel théologien du XVe siècle tenta une synthèse d'Aristote et de Platon à partir de la foi chrétienne? Est-ce que c'est Pic, d'où on décolle? Réponse A. Pic de la Marandole, réponse B, ou alors pic de la farandole, Mirandole, pardon, réponse B, ou alors pic de la farandole, réponse C. Réponse B, pic de la Mirandole. Oui, absolument. Très très bien joué, 4 points. Quel pape consacra 129 audiences à la théologie du corps, à la sexualité et au mariage, réunis dans l'ouvrage Hommes et femmes, il les créa? Léon XIII, réponse A. Jean-Paul II, réponse B. Paul VI, réponse C. Jean-Paul II. Sans problème là-dessus, 5 points. Quel élément architectural se répand au XIVe siècle permettant une exposition permanente du Saint-Sacrement? Est-ce que c'est l'ostentatoire? Réponse A. Le montre-tout? Réponse B. Ou alors l'édicule eucharistique? Réponse C pour un 6e et dernier point. Je dirais réponse C. Et je dirais bien absolument 6 points. L'édicule eucharistique, c'était la bonne réponse. Bravo. Voilà, tu peux sourire, décontracter aussi. Très, très bien joué. Effectivement, l'animal qui est cité dans la parabole du mauvais riche, c'est le chameau. Ce fameux chameau qui a du mal à passer dans le chat d'une aiguille. On est bien d'accord là-dessus. Bravo, Lise. Tu peux aussi respirer tranquillement, prendre une tasse de thé maintenant avec Augustin, puisqu'il est temps d'accueillir notre dernier marcheur de la semaine. Lui aussi est à Sciences Po, évidemment. Lui aussi, il est jeune. Lui aussi, il a des connaissances. C'est Paul qui est avec nous. Ça va, Paul? Ça va très bien. En forme? Un peu stressé par les scores des autres candidats, forcément. Mais non. Tu vas faire 15 aujourd'hui. 15, allez, je mise là-dessus. Alors, Paul, donc, deuxième année? Deuxième année, comme Augustin. Tu fais aussi une autre licence à côté? Oui, je fais une licence de sciences religieuses par correspondance. D'accord, ok. Très engagé, toi aussi? Oui, un petit peu. J'anime la prière de Thésée à l'aumônerie de Sciences Po, le CG, et je fais l'aumônerie aux élèves de seconde de Saint-Thomas d'Aquin. D'accord. Avec d'autres.
Très bien. Et une passion notamment pour la généalogie que Oui, je note. j'ai fait mon arbre généalogique. Et alors ça remonte à... Ça remonte, il me semble que la plus vieille personne est née en 1648. D'accord, quand même. Et puis je précise que tu as déjà participé à un jeu télé sur une autre chaîne, sur France 3, avec Cyril Ferraud, c'était Slam. Tout à Tu as fait. gagné un cadeau, c'était un ordinateur portable Tout à fait. que tu as vendu à ta grand-mère. Tout à fait. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc aujourd'hui, c'est à noter, hein, si tu gagnes Aujourd'hui, quelque je chose. regrette. Très bien, très bien, très bien. Allez, tu as 2 minutes pour marquer un maximum de points. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. En quelle année Jean Vanier a-t-il fondé les communautés de l'Arche? 1924, 2004 ou alors 1964? 1964. Réponse C, et c'est un premier point. Qui demanda en 1471 que tous les Français récitent chaque jour 3 Ave pour la paix du royaume? Louis XI, réponse A. Marie de Médicis, réponse B. Grégoire de Tours, réponse C. Louis XI. Et c'est un bon point, 2 points. Comment s'appelle le petit volet qui se ferme sur la jalousie du confessionnal du côté du confesseur? Le guichet, réponse A. Le Judas, réponse B. Le Vacisdas, réponse C. Judas. Le Judas, réponse B. Et c'était le guichet, réponse A. Qu'est-ce qui était comme la graine de coriandre, blanc et avec un goût de beignet au miel? La fiancée du cantique, réponse A. La manne, réponse B. Ou alors l'oignon d'Égypte, réponse C. La manne. Eh oui, parce que l'oignon d'Égypte, j'aurais dit aïe aïe aïe. 3 points, Paul. Vers quelle ville fuit Jonas en bateau pour échapper à sa mission? Est-ce que c'est Tarsis? Réponse A. Ninive? Réponse B. Ou alors Cyrène? Réponse C. Sirène. Cyrène, et c'était Tarsis. Réponse A. C'était pas une question bateau, il faut le dire. Comment la théologie médiévale nommait-elle un démon prenant la forme d'un homme pour commettre l'acte charnel avec une femme et la damner? Un polygone, réponse A. Un incube, réponse B. Un parti carré, réponse C. Un parti carré. Réponse C, et c'était un incube, réponse B. Poursuivez la prière. Agnus Dei, Quitolis peccata mundi, miserere tibi, réponse A. Vobis, réponse B. Nobis, Nobis. réponse C. Pas de problème là-dessus, vous dites réponse C. Oui. Évidemment, 4 points. Dans la croix huguenote, quels motifs sont placés entre les bras de la croix de Saint-Jean? Est-ce que ce sont des colombes? Réponse A. Des fleurs de lys? Réponse B. Ou alors des flammes? Réponse C. Des fleurs de lys. Et vous dites des fleurs de lys, et c'est une bonne réponse. Parce que des colombes, vous vous seriez fait plumer, on est bien d'accord. Paul? C'est le cas. Non, c'est pas le cas. 5 points, c'est un beau score, franchement. Non, C'est ça juste va. derrière Lise. Ça va. Ça va, c'est très très bien joué. Et alors, effectivement, juste revenir rapidement sur ce démon qui prend la forme d'un homme, c'est un incube. Et dans le cas inverse, si le démon prend la forme d'une femme, là on parle plutôt d'un succube. Voilà. Bon, allez, bravo à tous les 3, bien joué. Augustin est en tête, 7 points, suivi de Lise, 6 points. Et puis alors juste derrière, c'est un mouchoir de poche tout ça, c'est Paul, 5 points. Et maintenant, sans plus tarder, je vous propose d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, on y est sur ce chemin et comme à chaque fois, regardez, il y a 6 thèmes. 6 thèmes qui apparaissent sur vos écrans. Ces 6 thèmes, ils vont nous guider tout au long de ce chemin. Ils vont aussi donner l'orientation de ce chemin. Et pour choisir 2 thèmes, c'est toi, Augustin, qui t'y colle, puisque tu es en tête pour l'instant. Tu choisis 2 thèmes, ceux que tu veux, sachant qu'ils sont d'égale difficulté. Je vais prendre le thème Bible Ouais. et liturgie, sacrement et prière. Vous êtes regardés parce que vous avez parlé avant, évidemment. Bon allez, Lise, tu dois choisir maintenant un 3e thème s'il te plaît. Je vais prendre Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Nous allons donc jouer avec la Bible. Liturgie, prière et sacrement et saint et témoin de la foi. Et puis bien sûr, sachez-le, regardez vos compteurs. Ils repartent maintenant à 0, ces compteurs. Tout est donc jouable et possible pour tout le monde, d'accord? On oublie la première manche, c'était derrière. Maintenant, on se concentre sur le chemin. On met les mains sur le buzzer. Question Bible pour commencer. Nous avons accueilli Joseph, Samson, Osée, Sédécias, Joachim, Jérémie, Jean le Baptiste, Pierre, Paul et Silas. En Matthieu 25, Jésus explique que c'est lui que l'on visite lorsque l'on vient voir ceux que nous accueillons. C'est un ange du Seigneur qui ouvrit nos portes pour Pierre
conformément à l'annonce qu'avait faite Jésus dans la synagogue de Nazareth. Paul. La prison. Et bien sûr, bien joué, bien joué, bien joué. Le pape François est entré en l'une de nous un jeudi saint. Et Jésus explique que c'est lui que l'on visite lorsque l'on vient voir ce que nous accueillons. C'était bien écrit, c'était bien joué, Paul. Vous marquez ce premier point. Allez, on continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes dites par le célébrant principal et lui seul. Dans le missel, les pages qui nous concernent sont situées entre celles de la prière universelle et celles des bénédictions solennelles. Nous sommes parfois... Paul. La prière eucharistique. La prière eucharistique? Non. Nous sommes parfois... Oui, Augustin. L'offertoire. Comment? L'offertoire. Non. Prenez votre temps, Lise, vous êtes seul en course. Nous sommes parfois propres à une seule messe et nous trouvons alors dans le formulaire de cette messe. Nous avons un contenu propre pour les messes des apôtres, des défunts, des religieux, pour l'Avent, le carême, etc. Nous avons pour point commun de commencer par ces paroles du prêtre. Le Seigneur soit avec vous, puis élevons notre cœur, puis rendons grâce au Seigneur notre Dieu, puis par vraiment il est juste et bon. En littérature, je peux précéder le début d'un livre. Lise. Le prologue. Le prologue? Et non, j'attendais. La préface. Les préfaces, effectivement, les préfaces. Personne ne marque de points sur cette question. C'est pas grave, c'était bien tenté. On continue avec une question saint et témoin de la foi. Mon saint patron succéda à son père comme margrave en 1095. Au cours de ses 40 années de règne, il facilita la diffusion des instituts religieux, introduisit le monachisme cistercien sur mon sol et fonda notamment l'abbaye de Mariazell. Il est enterré à l'abbaye de Klosterneuburg, couvent augustin qu'il avait fondé. Mon dernier souverain est bien heureux depuis 2004 pour sa piété et sa recherche de la paix en 1917. On cherche un pays. Oui, Lise? La Hongrie. La Hongrie? Non. Augustin, Paul, vous pouvez tenter. Augustin? L'Autriche. L'Autriche. Et oui, effectivement, ça marque un point. Mon dernier souverain est bien heureux depuis 2004. Il s'agit de Charles. Charles, le mari de l'impératrice Zita. Augustin, un point. Paul, un point. On continue avec une question Bible. L'Ecclésiaste dit étrangement de me jeter sur la face des eaux, car avec le temps, on me retrouvera. De donner de moi une part à 7 et même à 8, car on ne sait pas quel malheur peut arriver sur terre. En passant sur l'autre bord, au chapitre 16 de Matthieu, les disciples m'avaient oublié. Les Lévites furent chargés de ceux d'oblation, les Hébreux trouvèrent celui du ciel, Jésus est celui de vie, et on l'a reconnu à ma fraction. Oui, Paul. Le pain. Et bien entendu, là-dessus, il n'y a aucun problème. Déjà, Melchisédek m'associait au vin pour m'offrir le pain. Paul, 2 points. Lise, on y va. Attention, ils sont rapides et surtout, ils ne sont pas galants. Il faut le savoir. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Mon nom vient du latin qui signifie garde. C'est pourquoi le franciscain chargé de la garde des lieux saints à Jérusalem porte le même nom que moi. On me rencontre souvent dans les hôpitaux parce que j'y rends un service très important. Avant la messe, je suis souvent posé sur la crédence. Je suis souvent en métal doré et de faible contenance. Je suis la petite boîte dans laquelle on dépose... Lise. La palette. La palette? Et non. Je suis la petite boîte dans laquelle on dépose... Augustin. La custode. Eh oui, les hosties consacrées destinées aux malades qui n'ont pu se déplacer pour participer à l'Eucharistie. La custode, je pense que vous l'aviez tous les trois. C'est Augustin qui nous donne la bonne réponse, qui marque un 2e point. Et voici donc pour vous maintenant l'heure de la dernière question. Donc Lise, c'est voilà, pour sauver l'honneur, a priori, la finale se fera entre Augustin et Paul, mais quand même, voici une dernière question. Écoutez bien, question saint et témoin de la foi. Je suis né à Montpellier et on me vénère dans le monde entier. Je suis parti en pèlerinage pour Rome et je me suis arrêté en chemin dans plusieurs villes italiennes pour soigner les victimes nombreuses de l'épidémie de peste. Oui, Paul. Rock. Rock? Oui, monsieur, absolument bien joué. Bien joué, hein, franchement, Rock. Saint-Roch, précisément, voilà, Saint-Roch, effectivement. On me représente comme Saint-Jacques, mais avec ce chien, relevant mon manteau sur la cuisse pour dévoiler un bubon.
Et la question finissait par « Je ne suis pas patron des guitares électriques ni des blousons noirs », évidemment. Question rock'n'roll également, il fallait le dire. Paul, bien joué, 3 points. Augustin, 2 points. Lise, c'est pas grave, franchement, rien de grave, parce que d'abord, tu as très bien joué en manche 1. Et puis, je sais que tu avais des réponses, c'est juste que Augustin Paul était particulièrement rapide aujourd'hui. Pour te remercier, Lise, ce cadeau est pour toi. Regarde. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, je vous vois sourire, vous l'avez déjà à l'aumônerie, peut-être le jeu? Non? Ah non, S'il y est, crois je n'ai pas. pas vu. Bon, bah, parfait. Donc, il est pour toi, Lise. Ça a été quand même bonne expérience. Oh oui. Voilà, si Très tu veux intéressant. passer un coucou, bah, c'est le moment, si tu veux. Eh bien, un petit coucou à mon frère jumeau qui ne sait absolument pas que je suis ici, mais je lui ferai voir l'émission. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Et alors aussi un coucou pour vous qui nous regardez. Comme chaque semaine, c'est votre moment. C'est le moment de votre question. Et cette semaine, la question est la suivante. Combien de stations compte un chemin de croix? Combien de stations compte un chemin de croix? Si vous avez la réponse, vous connaissez l'adresse qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, vous allez pouvoir venir dès janvier sur ce plateau répondre aux questions du QCM. Et puis la semaine dernière, donc, il y avait une autre question qui avait été posée. Elle est la suivante. Quelle est la couleur associée aux cardinaux? Et là, vous dites Rouge. bien sûr. Évidemment, bien joué. Bien sûr, c'est un mélange de bien joué et bien sûr. C'est un mot que j'ai inventé, mais voilà. Bien sûr, bien joué et bien sûr. Allez, sans plus tarder, c'est l'heure de faire le sprint final. Ils se connaissent, ils s'apprécient, ils sont dans la même aumônerie, mais là, je peux vous dire qu'ils ne sont pas là pour se faire des cadeaux. Paul et Augustin, vous connaissez le principe, sprint final, vous tirez un thème et autour de ce thème, il y a 7 questions. Et bien sûr, celui qui fait le meilleur score sur les 7 questions remporte cette émission, devient chrétien en marche de la semaine. Et Paul rigole parce que je mélange les cartes, bien entendu. Alors voilà, le choix est Forcément, important. J'avais déjà fait mon choix. Le thème... voilà. Allez, celui du milieu. Alors très bien, donc, le thème retenu c'est... Les animaux. Les animaux, parfait, parfait. Je vous rassure, c'est pas un thème qui va vous rendre chèvre tous les deux, donc soyez décontractés. Vous posez les mains sur le buzzer. Et évidemment, c'est une question de connaissance, mais aussi de rapidité. Hey, sprint final. Voici pour vous la première question. Quels animaux attendaient Daniel dans la fosse où il descendit? Augustin, Le lion. vous dites? Lion. Et oui, effectivement, question qui vous fait rugir de plaisir, puisque vous marquez ce premier point, Augustin. Paul, la réponse, vous l'aviez? Non. Alors Pas aucun assez vite. regret. Il a été rapide, il a été bon. On continue avec la deuxième question. De quels animaux le fils prodigue envie-t-il la nourriture? Cochon. Augustin. Comment? Les cochons. Et oui, effectivement, de porc, de cochon, tout ça, ça marque des points. Alors attention là, ça va très vite. Il faut faire une petite pause, prendre un petit peu d'eau, Paul. Ça va? Elle est un peu rapide. Hein, Il est mais, rapide, hein? Attention, ouais, attention à je suis Augustin. motivé. Voici une troisième question. Quel animal ailé représente souvent Luc? Paul? L'aigle. Non. Attention au vocabulaire. Augustin? Je l'ai. Sur le bout de la langue. Taureau. Attention. Paul? Le taureau. Et je dis oui. Là, c'est dur ce qui vous arrive, Augustin. Parce que vous l'avez dit, mais trop tard. Donc effectivement. Et vous l'aviez la réponse. Non, non, oui, je l'avais. De toute façon, il y en avait Bon, 3. alors, donc, pas de regret là-dessus. 2 pour Augustin, 1 pour Paul, ça se resserre un peu. Voici maintenant une 4e question. Quel animal Jean-Baptiste reconnaît-il en Jésus? Paul? L'agneau. Eh oui, bien sûr. Et là, ça se corse, ça se resserre de partout. C'est très serré. Qui va devenir chrétien en marche de la semaine? Qui va représenter les couleurs de Sciences Po lors de la grande finale le 24 décembre? Voici une 5e question. Quel père d'animaux Marie et Joseph offrent-ils au temple lors... Paul? Des colombes. Et oui, monsieur, lors de la présentation de Jésus. Effectivement, des colombes, bien joué. Là, il y a une belle remontée de Paul. Attention, Augustin, il a une balle de match. S'il répond bon à cette question, nécessairement, il est le gagnant. Donc, il faut absolument répondre bon à cette question, Augustin. Voici la 6e question. Devant Pharaon, en quel animal se changea le bâton d'Araon? Paul? Le serpent. Et bien entendu, pas de problème là-dessus.
C'est la bonne réponse avec 4 points. Paul, vous êtes chrétien. Tu es chrétien en marche de la semaine. La musique se met en marche pour toi. Bah, Augustin, là, c'est... Voilà, c'est... Bravo. Je sais que tu avais la réponse, Ouais. ça c'est sûr. Il se serre la main en plus, quel fair play. Ça me fait penser à quelqu'un, il est parti de loin, il est remonté vite. Et je précise qu'il y avait évidemment une autre question qui aurait pu être posée. Dans le songe d'un autre pharaon, combien de vaches grasses montent du fleuve? Et vous m'auriez dit 12. non, 7. 7, effectivement. Donc vous aviez la réponse, Augustin. Aucun regret, hein. Il a été plus rapide, Paul. Et c'est donc Paul qui va représenter Sciences Po lors de la grande finale. Augustin, réaction? Bah, bravo Paul. Merci. Et je salue ma troupe de Viroflay, Ouais. tous les scouts. Et oui, bien sûr, scout d'Europe de Viroflay. Et puis, bien sûr, Augustin, pour partir avec ce cadeau. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu. Paul, À bientôt. à bientôt, absolument. Convoqué le 24 décembre. Ça sera la grande finale donc, de cette spéciale chrétien en grandes écoles. Bien sûr, pour Noël, ça sera la fête. Donc, soyez au rendez-vous. Et en attendant, si vous voulez vous inscrire pour le QCM dès la rentrée, dès janvier, etc., eh bien, vous connaissez l'adresse. Allez sur le site internet, jouez en ligne parce que ce qui vient d'arriver à Paul, ce qui vient aussi d'arriver à Augustin, peut vous arriver à vous. Restez en marche et à la semaine prochaine. Ciao.